Bonjour mes élèves. Dans cette vidéo, on va essayer de traiter les étapes de la respiration cellulaire comme étant une réaction chimique qui permet la dégradation complète du glucose pour donner une quantité importante d'énergie sous forme de 38 ATP et bien sûr avec libération de matière minérale sous forme de CO2 et H2O. La première étape de la respiration cellulaire est appelée glycolyse. Bon, comme remarque, cette étape est une étape commune entre la fermentation et la respiration cellulaire. Commençons s'il vous plaît. Ce document nous donne une idée sur la glycolyse qui est l'étape commune, qui est la première étape de la dégradation du glucose, que ce soit la dégradation complète par respiration ou la dégradation incomplète par la fermentation. Cette étape se localise, s'effectue au niveau de l'hyaloplasme. On peut la subdiviser à son tour en 3 étapes et sa caractéristique, c'est qu'elle ne nécessite pas l'oxygène. C'est normal, c'est une étape commune entre 2 réactions. Une réaction qui utilise l'oxygène, une autre réaction qui n'utilise pas l'oxygène. C'est normal que cette étape commune ne va pas nécessiter l'autre. Alors commençons par le glucose, notre sucre simple, notre matière organique dont la formule est de C6H12O6, constituée de 6 atomes de carbone. Comme vous le voyez, comme vous l'observez, le glucose se trouve au niveau du milieu extracellulaire. C'est normal, il est apporté par le sang vers la cellule cible, la cellule qui va l'utiliser bien sûr. Il entre facilement à travers la membrane cytoplasmique pour gagner le milieu intracellulaire, c'est-à-dire l'hyaloplasme. Alors, puisque la membrane joue le rôle d'échange entre les deux milieux extracellulaires et intracellulaires, le glucose peut entrer comme il peut sortir facilement. Donc s'il sort, la cellule ne va pas l'utiliser. Alors il doit être emprisonné, il doit rester au niveau de l'hyaloplasme. Pour qu'il puisse rester, il doit se transformer en glucose phosphate, c'est-à-dire qu'il doit fixer un groupement phosphate, un PI. La question posée, d'où vient ce PI? Si vous observez très bien, vous allez voir qu'il y a une réaction chimique qui se passe en parallèle. On a l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui se transforme en adénosine diphosphate, l'ADP, plus le PI bien sûr. On appelle cette réaction hydrolyse de l'ATP. Donc voilà. Le mot hydrolyse veut dire qu'il y a la présence de l'eau. Alors l'ATP sera dégradé en présence de l'eau en ADP plus le PI. L'adénosine triphosphate, c'est-à-dire 3 phosphates, va donner l'ADP, l'adénosine diphosphate, donc 2 phosphates, en plus d'un phosphate libre. C'est ce phosphate libre qui va être fixé au niveau du glucose pour former le glucose phosphate. Cette étape est très importante pour que le glucose reste dans la cellule. Voilà. Dans un deuxième lieu, le glucose phosphate va être transformé en fructose diphosphate. Je note que le glucose et le fructose sont presque les mêmes. D'accord, ce sont tous les deux des sucres simples dont la formule est de C6H12O6. Donc, il n'y a pas une grande différence. Là, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'en plus d'un phosphate, on a un deuxième phosphate qui se fixe au fructose. Très bien, qui se fixe au sucre simple. La même question qu'on va poser. D'où vient le phosphate? Donc, toujours la même réaction chimique, l'hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI et le PI libre va se fixer au fructose pour constituer le fructose diphosphate. Alors, dans cette première étape, on parle de l'activation du glucose. Et cette activation du glucose est caractérisée par le fait que l'ATP est dégradé. Donc, on parle de réaction consommatrice de l'ATP. Il n'y a pas de synthèse d'ATP, mais le contraire, il y a la consommation, l'utilisation de l'ATP. Donc, ce que vous devez retenir tout simplement, c'est que le glucose se transforme en fructose diphosphate avec consommation de 2 molécules d'ATP. C'est simple.
Très bien. Passons maintenant à la deuxième étape qui est la scission du glucose. Bon, normalement, le terme scission veut dire subdiviser en deux. Très bien. Et c'est normalement le fructose diphosphate qui sera subdivisé en deux molécules. Alors, comme vous le voyez ici, le fructose, c'est une molécule constituée de 6 atomes de carbone. Donc, sa scission va donner deux molécules, chacune est constituée de 3 atomes de carbone. C'est le glycéraldéhyde phosphate. Très bien. Alors, chaque glycéraldéhyde phosphate sera transformé en acide glycérique diphosphate. Alors là, vous allez poser la même question que tout à l'heure. D'où vient le phosphate? D'accord? Comme vous voyez ici, on n'a pas d'hydrolyse d'ATP. D'accord? Mais on doit savoir qu'au niveau du milieu intracellulaire, au niveau de l'hyaloplasme, il y a toujours des réserves. Donc, on a toujours la présence de phosphate libre en réserve qui attend qu'il soit fixé à une molécule. Alors, comme vous le voyez ici, on a l'intégration d'un phosphate libre qui se trouve au niveau du milieu, d'où la formation de l'acide glycérique diphosphate. Alors, observez s'il vous plaît, en parallèle, on a une réaction très importante, qui est la transformation de NAD+, en NADH+. Donc, si on veut écrire la réaction globale, la voilà. Réduction de NAD+, se fait comme suit. NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons. Donc ici, on a un gain d'électrons. Le NAD+, va gagner des électrons. Donc on parle d'une réaction de réduction. D'accord? Le gain d'électrons, c'est une réduction. La perte d'électrons, c'est une oxydation. Très bien. Alors, par quoi est caractérisée la deuxième étape, qui est la scission du glucose? Par la transformation de fructose diphosphate en deux molécules d'acide glycérique diphosphate et bien sûr la réduction de NAD+ en NADH+. Passons maintenant à la dernière étape qui est l'oxydation du glucose et formation de l'énergie. À partir de chaque molécule d'acide glycérique diphosphate, on va obtenir une molécule d'acide pyruvique. Voilà. En parallèle, qu'est-ce qui se passe? On a l'ADP, l'adénosine diphosphate, qui va se transformer en ATP, adénosine triphosphate. Alors, cette réaction, comme vous le voyez, est l'inverse de la première qu'on a vue dans la première étape. On parle alors d'une phosphorylation d'ADP. D'accord? On ne dit pas phosphorylation d'ATP, c'est faux. On dit phosphorylation d'ADP, c'est-à-dire que l'ADP va gagner, va fixer un groupement phosphate pour qu'il soit transformé en ATP. Alors, en fin de compte, dans cette étape-là, on obtient à partir d'une molécule de glucose deux molécules d'acide pyruvique et cette étape est caractérisée par la synthèse d'ATP, par la phosphorylation d'ADP en ATP. On parle alors de réaction productrice d'ATP. Très bien. Si on veut faire un résumé, la glycolyse, c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. C'est la première étape de la respiration cellulaire. Donc, dans cette étape-là, qui se passe bien sûr au niveau de l'hyaloplasme, qui est subdivisée en 3 étapes, qui ne nécessite pas la présence d'oxygène, on a le glucose, C6H12O6, plus 2 ADP, plus 2 PI, plus 2 NAD+, il va donner deux molécules d'acide pyruvique de formule CH3COCOOH, plus la production de 2 ATP, plus la formation de 2 NADH+. Alors je note ici que NADH+, et FADH2 qu'on va voir par la suite, ce sont des molécules qu'on appelle des transporteurs d'hydrogène ou bien des transporteurs réduits parce qu'ils sont issus de la réaction de réduction. Donc, notez bien s'il vous plaît que ces transporteurs sont riches en énergie. Ils emmagasinent une énergie importante.
Donc voilà, pour les produits énergétiques, je vais écrire ATP ou bien 2 ATP et 2 NADHH+, comme je viens de citer, NADHH+, emmagasine de l'énergie. Et pour les produits organiques, on a 2 molécules d'acide pyruvique qui est une matière organique. D'accord? Très bien. Alors, notez bien aussi que les deux réactions de réduction qu'on va voir dans la suite du cours sont les suivantes. NAD+, plus 2 électrons, plus 2 H+, se transforme en NADHH+, et FAD, plus 2 électrons, plus 2 H+, se transforme en FADH2. Et comme ça, on a terminé la première étape de la respiration cellulaire, qui est aussi la première étape de la fermentation, qui est appelée la glycolyse.